Bienvenue dans Vie ta vie, l'émission de la Maison de l'Afrique du Nord qui met en lumière des parcours de vie inspirants et des professionnels engagés au service de la communauté. Aujourd'hui, nous recevons Kamel Kadi, consultant en immigration, un acteur de terrain qui accompagne les futurs immigrants et les nouveaux arrivants dans leur démarche vers le Canada. À travers son expérience professionnelle et humaine, il aide de nombreuses personnes à transformer un projet d'immigration en une réalité concrète et réussie. Kamel, pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre parcours personnel? Bonjour, mon nom c'est Kamel Kadi, je suis consultant réglementé en immigration canadienne. Je suis originaire du Maroc. Je suis arrivé au Canada en 99 en tant qu'étudiant. J'étais admis au collège français pour faire l'équivalence pour pouvoir être admis à l'université HEC Montréal. J'ai commencé à l'université HEC Montréal dans le baccalauréat en gestion que j'ai obtenu en 2005. En parallèle, j'avais obtenu la résidence permanente en 2003. En 2005, donc, j'ai cherché du travail. J'ai trouvé du travail dans la compagnie Enterprise Location d'Auto en tant que commis au comptoir pour devenir par la suite directeur de succursale. J'ai quitté la compagnie Enterprise Location d'Auto en 2008 et j'ai commencé un DESS en logistique toujours au HEC. En parallèle, j'avais trouvé un travail en tant que représentant des ventes à la compagnie Page Jaune Canada. Donc, on proposait des services de publicité aux entreprises, entre autres des placements sur Internet, des sites Internet et du Google AdWords. Donc, je suis resté dans cette compagnie-là jusqu'en 2016. En 2016, j'ai eu une remise en question par rapport à mon expérience professionnelle et personnelle. Donc, j'avais quitté donc les pages jaunes et j'ai voulu me réorienter. Donc, étant quelqu'un qui aime aider la communauté, j'ai cherché plusieurs emplois et je voyais que devenir consultant en immigration était la meilleure option pour moi. Donc, j'ai fait mes recherches là-dessus et j'ai commencé les études au Collège La Salle en 2017-2018. Je suis devenu consultant en immigration en 2018, février plus exactement. Et j'ai parti la compagnie Select Immigration Canada, qui est située au 6455 Jean Talon Est, bureau 303, numéro de téléphone le 438-448-3577. En tant que consultant en immigration, quels conseils donnez-vous à une personne qui souhaite immigrer au Canada? Tout d'abord, il faudra distinguer deux choses. Donc, dans le fait d'immigrer, on retrouve l'immigration temporaire et l'immigration permanente. Pour l'immigration permanente, il existe plusieurs programmes, bien sûr, pour devenir résident permanent dès le départ. Sinon, pour l'immigration temporaire, on retrouve les étudiants et les travailleurs. Pour les étudiants, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est qu'ils doivent bien préparer tous leurs projets d'études. Ça commence par bien choisir le domaine d'études. Donc, et ne pas juste choisir un domaine pour pouvoir appliquer sur la résidence permanente plus tard. Donc, moi, je leur conseille de s'impliquer très tôt dans le processus de préparation de leur projet. Donc, en choisissant le domaine d'études. Ensuite, en cherchant l'école ici au Canada qui offre ce domaine et qui donne une bonne formation. Et ensuite, de préparer bien leur dossier, surtout le côté financier qui est de plus en plus important. En trouvant, peut-être en utilisant leurs garants, peut-être les parents souvent, ou ça peut être quelqu'un de la famille. Par la suite, lorsque la personne vient ici, elle doit savoir que si elle obtient un permis d'études, c'est pour étudier et non pas pour faire autre chose ou juste prendre des pauses des études parce que on peut pas, quand on obtient un permis d'études, il faut respecter les conditions du permis d'études, sinon le permis devient caduc. Donc c'est très important. Ensuite, je conseille aux gens qui choisissent un domaine qu'ils aiment parce que dans un domaine, si on rentre dans un domaine qu'on aime, on va exceller. Si on rentre dans un domaine juste parce qu'il est tendance, on va être moyen dedans. Et donc, on va pas se démarquer. Donc, pour les travailleurs, tout d'abord, je conseille de faire très, très attention aux arnaques lors de la recherche d'emploi.
Donc, il existe plusieurs sites internet qui sont reconnus et qui sont fiables et d'autres qui ne le sont pas. Ou des fois, il y a des arnaqueurs qui vont s'infiltrer sur Facebook pour vous présenter des offres d'emploi bidons pour vous soutirer de l'argent. Donc, deuxièmement, il faut se préparer pour l'entrevue. Donc, bien préparer ses papiers, que ce soit le parcours académique avec les diplômes, les attestations d'études et tout, et aussi préparer les attestations de travail si la personne a déjà travaillé auparavant, avec les fiches de paie. Également, se préparer du côté de la langue, par exemple, si la personne elle peut faire des tests de langue en français ou en anglais, ou même idéalement les deux. Donc, il faut se préparer à l'entretien d'embauche comme si c'était une embauche dans n'importe quel pays. C'est un entretien d'embauche standard. Il faut s'attendre à certaines questions. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Ce genre de questions, donc il faut le préparer. C'est quelque chose d'assez standard. Donc, et même vous pouvez faire la préparation sur Internet. Il existe plusieurs sites qui peuvent vous aider à ça. Donc, après, il faut aussi avoir une estimation des dépenses au Canada. Il faut savoir que lorsqu'une personne, par exemple, quand on va payer 18 $ de l'heure, quand on dit ça à quelqu'un, par exemple, qui vient du Maghreb, il va la convertir dans sa monnaie nationale, il va trouver que c'est beaucoup. Mais il faut savoir que, par exemple, ici au Canada, 18 $, si par exemple on a une famille avec 2 enfants et l'épouse qui ne travaille pas ou l'époux qui ne travaille pas, donc ce n'est vraiment pas beaucoup, surtout après les taxes, les impôts et les retraits à la source. Donc, cinquièmement, il faut préparer le logement. Donc, surtout si on vient ici au Canada en famille, il faut savoir que les loyers se font de plus en plus rares, c'est de plus en plus cher. C'est pas toujours évident de trouver un loyer à côté de la place où on va être embauché, et des fois le transport n'est pas très facile. Donc, il faut vraiment se préparer à l'avance et trouver un logement adéquat pour la famille. En ce qui concerne les résidents permanents, c'est toujours la même chose. Donc, il faut faire attention aux arnaques sur Internet. Donc, on va toujours trouver des annonces qui disent comme quoi le Canada va accueillir 1 million de personnes avec certains critères qui sont très faciles à obtenir, et ça reste toujours des arnaques. Donc, il faut vraiment aller à la source ou bien consulter des sites Internet qui sont fiables. Donc, il faut d'abord choisir le bon programme d'immigration dans la résidence permanente. Au fait, il faut savoir qu'on ne choisit pas vraiment nécessairement le programme, c'est lui qui nous choisit, puisque ça marche avec une évaluation. On fait d'abord une évaluation pour savoir pour quel programme on pourrait être admis. Souvent, ça fonctionne avec un système de pointage. Et selon la personne, des fois, une personne qui a par exemple des caractéristiques ou des critères très élevés, de très bons diplômes, une bonne maîtrise de la langue française, anglaise, une bonne expérience de travail, donc il pourrait être admis pour plusieurs programmes, alors que pour certains, ils peuvent ne pas être admis ou être admis pour un seul programme. Donc, c'est de là de voir pour quel programme on pourrait être choisi. Ça pourrait être en faisant ses propres recherches ou bien en faisant affaire avec quelqu'un professionnel dans ce domaine, comme un consultant en immigration ou un avocat. Donc, première des choses, faire une évaluation, voir pour quel programme on pourrait être admis. Si on a la possibilité d'être admis dans plusieurs programmes, voir lequel qui pourrait être plus intéressant, peut-être en termes de temps, qui prend moins de temps, ou des fois c'est en termes d'exigence. Des fois, il y a des programmes qui vont exiger une capacité financière, alors que d'autres ne l'exigent pas. Donc, une fois qu'on choisit le programme, bien sûr, on va nous demander plusieurs documents. Donc, il faut bien préparer les documents. Il faut les soumettre sous le format indiqué par Immigration Canada. Ils sont vraiment intransigeants là-dessus. Et si la demande n'est pas bien montée, n'est pas complète, elle pourrait être retournée pour des raisons vraiment, des fois, qu'on pourrait trouver banales. Donc, une fois qu'on devient résident permanent, on arrive au Canada. Avant d'arriver au Canada, il faut la même chose que pour les travailleurs. Il faut préparer sa venue au Canada. Donc, chercher un loyer à l'avance, aussi estimer toutes les dépenses qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec les groupes, par exemple, Facebook, on peut s'informer facilement. Par exemple, quelqu'un qui voudrait peut-être aller vivre dans
une ville, par exemple, je vais donner une ville loin, une petite ville, Berthierville, c'est un petit village. Donc, il pourrait entrer sur Internet, dire, OK, est-ce qu'il y a des personnes qui habitent là? C'est quoi les dépenses à quoi on pourrait s'attendre en termes de loyer, en termes de coût de vie? Ou bien la personne elle pourrait juste aussi entrer dans des sites Internet de location, voir combien ça coûte le loyer dans telle ou telle ville, estimer les autres dépenses également. Donc, en conclusion, malgré qu'on entend beaucoup de voix s'élever dire que le Canada est en train de fermer ses portes à l'immigration, il faut dire que le Canada est un pays d'accueil pour les immigrants. Ça a toujours été ainsi. Il y a toujours, bien sûr, des cycles, mais en ce moment même qu'on pense que c'est en train de fermer, il y a beaucoup d'options qui s'offrent aux nouveaux arrivants. Surtout pour, je dirais, pour les personnes francophones. Donc, on parle quasiment de presque toute l'Afrique, incluant bien sûr le Maghreb. Donc, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à eux. Moi, j'encourage tout le monde à bien préparer leur projet, à rester déterminé, à utiliser les bons outils sur Internet et à faire avec des professionnels, ne serait-ce que pour une orientation et pour savoir connaître l'heure juste. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes bon courage dans vos démarches. Merci beaucoup Kamel Kadi pour ce témoignage éclairant et ces conseils précieux. Votre expérience rappelle que l'immigration est un projet de vie qui demande préparation, patience et accompagnement, mais qui peut aussi ouvrir la porte à de nouvelles opportunités.